Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu plus longue dans laquelle j'allais vous parler de Sky et de comment est-ce qu'on a fait pour passer d'un chien agressif avec tous les autres chiens complètement excités à un chien super zen qui aujourd'hui peut aller en concours d'agility avec 600 chiens autour de lui sans que ça lui pose problème. Pour vous expliquer cette transformation qu'a vécu Sky, je voudrais déjà commencer par vous raconter son histoire. Alors il faut savoir que Sky vient du Danemark, il est né en fait chez une amie et je décidais d'aller le chercher là-bas parce que j'avais vraiment craqué sur sa chienne, donc qui est la mère de Sky. Je la trouvais vraiment super géniale, très calme, très posée, hyper bien au travail. C'était le genre de border que je voulais quand je me commençais à me dire qu'il me fallait un border. Il faut savoir que quand j'ai été chercher Sky, j'avais déjà un autre chien à l'époque, un berger australien qui s'appelait Obi et qui avait 4 ans, qui était mon premier chien rien qu'à moi, avec qui je faisais aussi de l'agility, qui était un mâle magnifique, un superbe chien, et avec qui ça se passait très bien avec Sky, c'était vraiment les deux meilleurs potes du monde, et c'était vraiment super. Et donc Sky a grandi avec Obi. Donc c'était un chien qui était assez sensible, ça je l'ai vu dès le début, pas très sûr de lui, et qui se posait beaucoup de questions. Voilà, Sky, c'est ce genre de chien un petit peu à beaucoup réfléchir, beaucoup se poser des questions, et pas forcément être beaucoup dans l'affirmation. Il n'est pas très sûr de lui. Donc Sky grandit avec Obi, qui à l'inverse était un chien très posé, très sûr de lui, qui se posait pas beaucoup de questions, vraiment l'opposé. Donc en grandissant, on voyait vraiment beaucoup observer Obi, se caler sur son comportement. C'était vraiment son grand frère, son modèle. C'était assez drôle de le voir le faire quand il était chiot, de le suivre et de faire pareil que lui. Genre si Obi reniflait et faisait pipi sur un truc, hop, Sky il arrivait derrière, il reniflait, il faisait pipi où il était, il avait pas compris qu'il fallait faire pipi sur un autre truc, mais on le voyait vraiment observer et copier les comportements, c'était très très drôle. Donc c'était vraiment son grand frère, c'était vraiment son modèle. Et le jour de l'anniversaire de Sky, le jour de ses 1 an, j'ai perdu très brutalement Obi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mon chien en 2 jours s'est dégradé et puis il est mort chez le vétérinaire. On n'a rien pu faire pour le sauver et on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé pour lui. Donc pour moi ça a été un choc parce que ce chien c'était vraiment l'amour de ma vie, c'était le chien de ma vie, on avait une relation très fusionnelle, très forte. Enfin, c'était quelque chose d'énorme entre nous. Et ça a été vraiment hyper violent pour moi de le perdre aussi jeune, aussi brutalement. J'ai eu vraiment vraiment du mal à accepter ça. Un jour je pense que je vous en ferai une vidéo, je vous en parlerai plus en détail parce que c'est une vraie expérience qui m'a énormément apporté aussi et qui me permet aussi aujourd'hui d'accompagner les gens qui sont dans cette problématique-là, qui rencontrent ce genre d'événement aussi. Et donc moi j'étais pas bien du tout suite à la perte de mon chien et Sky était pas bien non plus en fait. Il s'est retrouvé à peine 1 an à devoir plus avoir de grand frère, à avoir une maîtresse qui était au fond du trou, qui était vraiment pas bien. On a passé tous les deux une semaine sans pouvoir manger. Lui, il voulait plus du tout aller dans le jardin, il voulait plus sortir de la maison. Je sais pas pourquoi. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien. Et à ce moment-là, il a commencé à devenir vraiment très réactif sur les autres chiens. Donc je pense qu'on a eu un mélange en fait de sa sensibilité qui était présente déjà à la base, mais qui ne s'exprimait pas avant parce qu'il pouvait un peu se caler sur Obi et il se reposait aussi sur lui dans son comportement. Mais quand Obi a disparu très brutalement et que moi je me suis effondrée du fait de cette disparition brutale, lui il était complètement perdu, il avait plus de repères, il savait plus quoi faire et du coup il était vraiment dans le doute et il se posait beaucoup de questions, il n'était pas à l'aise. Et clairement, il s'est mis à agresser tous les chiens. Mais vraiment, il n'y avait pas de distinction. C'était pas de l'agression de mâle dominant, un peu comme on peut entendre parfois. Voilà, c'est le mâle qui fait de l'agression sur les autres mâles. Non, lui, c'était tous les chiens, les petits, les gros, les vieux, les jeunes, les mâles, les femelles. Il était mal à l'aise avec tous les chiens qu'il croisait. Donc c'est sûrement quelque chose qui s'est mis en place en fait avant et qui s'est révélé à ce moment-là du fait de la situation qui était complexe. C'est pas d'un seul coup il s'est mis à devenir mal à l'aise avec les autres chiens. Peut-être que moi j'avais pas bien vu les signes à l'époque et je m'étais pas rendu compte de ce qui se passait. Et peut-être que si j'avais pas perdu Obi, en fait lui aurait pris confiance petit à petit et finalement on n'aurait pas rencontré ce souci. Sauf que là c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis retrouvée au fond du trou, ayant perdu un chien très brutalement, un chien que j'adorais, et en plus le chien qui me restait était un chien qui a été complètement réactif avec les autres chiens, qui supportait pas de voir un autre chien. Il en était même arrivé à un point où à l'époque, donc j'habitais près d'une gare, et quand je partais le premier matin, je passais par la gare, et le matin au loin, quand il faisait pas vraiment jour encore, il voyait passer des gens avec des valises, donc il voyait un truc qui était derrière une personne qui était rattachée par une espèce de bande, donc ça faisait un peu comme s'il y avait un chien avec une laisse et il réagissait sur ça en fait déjà. Comme si c'était des chiens, il avait exactement la même attitude que si c'était des chiens, donc tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un chien était quelque chose pour lui d'hyper déclencheur, donc il aboyait, il se jetait au bout de la laisse, il grognait, il montait une crête comme ça sur le dos, donc voilà, peu importe la situation, peu importe le chien, on avait ce genre de comportement de sa part.
Donc à ce moment-là, moi j'étais vraiment pas en état de travailler mon chien et je me suis vraiment pris un temps, j'ai dit ok tant pis, on va aller dans un endroit où il n'y a pas de chien, je suis pas capable de faire ça maintenant et je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que des fois c'est un peu difficile et on n'a pas du tout envie de travailler son chien dans ces moments-là et c'est ok de laisser de côté pendant un petit moment, donc voilà, pendant 2-3 semaines j'ai vu, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème et j'ai pas travaillé parce que j'étais juste pas capable, c'est pas possible pour moi de faire ça à ce moment-là. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, la vie reprend ses droits, on se dit qu'on va continuer quand même à faire ce qu'on faisait. Moi je donnais déjà des cours d'agilité à l'époque, je donnais déjà des cours d'éducation, j'avais déjà mon entreprise. Et donc ben, je devais faire des stages, je devais animer des formations, je devais aller en concours avec lui. Enfin bref, il y avait plein de choses qui étaient prévues, qui allaient quand même arriver. Donc il a fallu qu'on se remette dans le bain et du coup j'ai été forcée de travailler sur ce problème d'agressivité parce que je pouvais pas rester comme ça, lui n'était pas bien, c'était pas possible de le laisser dans cette situation et moi ça me bloquait dans plein de choses parce qu'un chien comme ça, je pouvais pas l'emmener en compétition d'agility, je pouvais pas l'emmener avec moi en stage, je pouvais pas l'utiliser quand j'avais mes élèves pour faire des démonstrations par exemple, c'était impossible. Donc j'ai vraiment été obligée de me dire ok maintenant tu as passé ce temps que tu avais besoin pour toi, on va commencer maintenant à travailler sur ton chien et à aider ton chien à aller mieux. Un truc que j'aimerais dire aussi c'est que comme j'étais éducateur canin, je culpabilisais énormément. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis éducateur canin, mon chien est agressif, mon chien est réactif sur les autres chiens. On pensait que je suis nulle, que je suis pas compétente, que je suis pas capable, plus personne ne voudra venir en cours avec moi et tout. Et c'est vraiment ce que je me disais à l'époque. Je me sentais pas bien vis-à-vis de ça parce que j'avais honte en fait. J'avais honte de mon chien, j'avais honte de moi. Ça m'a beaucoup. Et je pense que c'est un truc que vous allez expérimenter aussi si vous avez un chien qui est aussi agressif avec les autres chiens ou avec les humains. On va se demander toujours, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que je suis une mauvaise personne, un mauvais maître, que je m'occupe mal de mon chien? Et il y a souvent ce discours qui revient aussi, si le chien est agressif, c'est la faute du maître. Alors quelque part c'est vrai, parce que dans l'idée que bah, si le chien est agressif, c'est parce qu'on a fait des erreurs, mais on rend pas nos chiens agressifs volontairement, c'est pas l'idée. Donc oui, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Et vous aussi, en fait, il y a personne qui va avoir tous ces chiens qui vont être parfaits sans aucun souci. Ça peut arriver, en fait, c'est juste, c'est la vie, on est des humains, les chiens c'est des animaux. Donc ça peut se produire de se retrouver dans cette situation. Et pour moi, c'est important de dire que bah, c'est normal et que c'est pas grave et que ça fait pas de vous une mauvaise personne, en fait. C'est juste une personne qui se retrouve avec un chien compliqué et comment est-ce qu'on fait pour avancer. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me dire ça en fait, au lieu de me dire ouais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi et tout, j'ai commencé à me dire ok, mon chien, qu'est-ce qu'il a comme souci et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et vraiment de me dire si c'était pas mon chien, si c'était le chien de quelqu'un d'autre, si c'était le chien d'un de mes élèves, qu'est-ce que je conseillerais à cette personne. Et ça m'aide beaucoup à prendre du recul aussi pour ça, parce que c'est pas facile quand c'est vos propres chiens. On a un vrai affect, on a une vraie relation, et il y a ce truc aussi du regard des autres qui joue. Et quand c'est pas notre chien, c'est plus simple. On se pose beaucoup moins de questions, c'est plus facile. Donc j'ai vraiment fait ce pas en arrière, de me dire, ok, si c'était pas mon chien, qu'est-ce que je ferais? Et vraiment, j'ai pris cette petite distance. Donc c'est pas évident, encore une fois, quand on a une relation avec son chien, une relation forte. Mais j'ai pris cette petite distance de me dire, voilà, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je donnerais comme conseil si c'était un de mes élèves à qui c'était en train d'arriver. Et je me suis assise, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai tout écrit, voilà, comme si je parlais à la personne, qu'est-ce que je lui dirais. Et en fait, d'un seul coup, tout était beaucoup plus clair pour moi parce que, bah, en tant qu'éducateur canin, j'avais toutes les connaissances pour savoir comment faire. Simplement, j'étais pas moi dans l'état à ce moment-là, émotionnel, psychologique, de le faire. Donc, faire cet exercice, ça m'a aidé à pouvoir trouver les réponses pour moi et pour Sky, et surtout à beaucoup déculpabiliser en me disant, bah oui, en fait, c'est qu'un chien, et c'est un comportement de chien normal, et l'agressivité, c'est un comportement normal chez le chien, en fait. C'est pas dingue que des chiens agressent, c'est normal, ça fait partie de toute la palette des comportements que le chien peut faire. Après, bien sûr, c'est pas celui qu'on cherche et on veut pas que nos chiens soient agressifs. Mais on n'est pas un extraterrestre parce qu'on a un chien agressif avec les autres chiens ou parce qu'on a un chien agressif avec les humains. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Et quand elles sont là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête et pour que le chien soit mieux? Parce qu'il y a un truc qui est important aussi à comprendre, c'est que quand le chien est comme ça, le chien n'est pas bien. Et Sky, il était pas bien. D'ailleurs, ça se voit sur les photos. Je vais peut-être essayer de vous en retrouver, je vous les mettrai si je les retrouve, mais on le voyait vraiment à ses yeux, il était pas bien, il était triste, il était mal, ça n'allait pas en fait. Donc au-delà même de l'agressivité, son état n'était pas bon, au niveau du bien-être, c'était pas top, il se sentait pas bien et ça se voyait clairement. Donc le fait de voir tout ça et de se dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, c'était vraiment la première chose. C'est-à-dire au lieu de se dire oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, mon chien est agressif, qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est tout est foutu, c'est de se dire ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire progresser Sky et pour que Sky arrête d'agresser les autres chiens. Donc en premier temps, j'ai essayé plein de trucs pour l'aider, donc des fleurs de bac, de la phytothérapie, plein de choses pour faire descendre son stress, pour gérer sur ses émotions, l'aider à être moins dans la réactivité et tout. Et les résultats ont été assez mitigés. Il y avait peu d'évolution à ce niveau-là, ça m'a pas vraiment aidé. Il y a eu quelques améliorations, mais très légères, mais clairement ça m'a pas du tout aidé à aller dans le fond du souci avec lui.
Voilà, mais quand on est dans cette situation-là, bah, on essaie un petit peu tout, on est un peu désespéré, donc on se dit ok, je vais faire ça, et puis peut-être même un peu tout en même temps, ce qui fait que parfois ça peut ne pas fonctionner parce qu'on fait tout en même temps en fait, au lieu de se focaliser sur une chose et de travailler sur une chose. Les choses ont commencé à évoluer en fait quand, au lieu de chercher des solutions extérieures comme ça pour essayer de modifier le comportement du chien, je me suis dit ok, on va plutôt essayer de modifier le comportement du chien de l'intérieur. Et au lieu d'essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois, c'est plutôt de se dire ok, qu'est-ce que je fais pour que le chien il aille mieux, qu'il se sente mieux, qu'il se comporte mieux, et de pas simplement chercher des substituts autour, mais de vraiment mettre en place un travail, un programme pour le faire progresser. Et vraiment, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est en fait, c'est qu'un comportement, le fait d'agresser. C'est un comportement au même titre que assis, couché, debout, en fait. C'est un comportement. Le chien fait cette action d'agresser. Et c'est vraiment quand on commence à se dire ça, ah oui, ok, si mon chien, il aboyait juste, qu'est-ce que je ferais pour que mon chien arrête d'aboyer? Et de se dire, bah, en fait, aboyer, c'est moins grave qu'agresser, d'accord? Donc, quand je suis sur aboyer, j'ai moins de stress par rapport à ça, j'ai moins de pression par rapport à ça. C'est un comportement qui est plus ok pour nous. Donc, ce que je mettrais en place pour que mon chien arrête d'aboyer, bah en fait, qu'est-ce que je ferais si je faisais la même procédure, la même réflexion, et que je le faisais pour que mon chien arrête d'agresser? Et c'est vraiment prendre encore une fois ce pas de recul, de se dire, ok, c'est juste un comportement ce que ton chien est en train de faire. Il est juste en train de faire quelque chose. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ça veut rien dire de plus que ça. Donc, ça veut pas dire que ton chien est méchant, ça veut pas dire que toi t'es nul, ça veut pas dire que ton chien il va toujours agresser tous les chiens de la terre. C'est juste là, maintenant, à ce moment-là, c'est ça qu'il décide de faire. La première chose que je me suis dit, c'est comment je fais pour lui faire faire autre chose que ça, dans la même situation. Je veux simplement qu'il ait un autre comportement. Parce que souvent, c'est un problème que je vois quand les gens ont des chiens agressifs, c'est que ils savent pas ce qu'ils veulent à la place, en fait. Ils veulent juste que le chien arrête d'agresser, d'accord? Mais vous voulez qu'il fasse quoi, en vrai, quand il croise un autre chien? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Et si vous êtes juste dans « je veux pas qu'il agresse », vous trouvez pas de solution. Parce qu'on ne peut pas faire que le chien n'agresse pas. Par contre, on peut faire en sorte que le chien fasse autre chose. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut visualiser et qu'il faut imaginer. Qu'est-ce que je voudrais que mon chien fasse à la place? Qu'est-ce que je voudrais que mon chien fasse au lieu d'agresser? Et ça, après, c'est à chacun de voir, et c'est fonction des chiens, c'est fonction des situations, il n'y a pas une réponse à ça. Mais c'est la question qu'il faut se poser, je pense, pour pouvoir avoir un chien qui va arrêter d'être agressif et qui, au contraire, va être ce que vous voulez, mais en tout cas plus calme quand il va être près des autres chiens. Donc la question que je me suis posée, c'est vraiment qu'est-ce que Sky a besoin de savoir faire et comment Sky a besoin de se sentir pour arrêter d'être agressif. Donc par exemple, lui, il fixait énormément les autres chiens. Bah ça, c'est une des choses où je me suis dit, ok, j'ai besoin qu'il arrête de fixer les autres chiens et à la place, j'ai besoin qu'il me regarde moi, par exemple. Donc j'ai besoin d'avoir plus de concentration sur moi pour avoir vraiment de fixation comme ça des autres chiens qui en plus déclenchent souvent chez le chien d'en face beaucoup de réactions, beaucoup d'agressivité. Donc ça, c'est une des premières choses que je me suis dit, c'est ok, il faut qu'il arrête de regarder devant les autres chiens, il faut qu'il me regarde moi à la place. Donc ça, c'est un comportement qui est facile à travailler et je sais apprendre ça à mon chien en fait. Donc une fois que j'ai appris ça, bah, c'est beaucoup plus simple quand je me retrouve dans la situation problématique où je sais que mon chien il va être capable de le faire. Mais si je prends pas le temps de lui apprendre avant, ça va être très difficile que mon chien me regarde dans ces moments-là en fait, puisque je vais juste être face à la situation sans aucun outil, sans aucun moyen de demander quoi que ce soit au chien parce qu'en fait je lui ai jamais appris à le faire. Donc il faut déjà l'apprendre au chien avant d'aller lui demander dans la situation qui pose souci. En fait, tout le travail s'est déroulé en 3 étapes. La première étape, c'était arrêter de le mettre dans les situations difficiles qu'il gérait pas parce que ça faisait qu'entretenir le problème. La deuxième étape, c'était vraiment de lui redonner confiance en lui et de lui redonner confiance en moi et de moi aussi reprendre confiance en moi et de reprendre confiance en lui. Donc c'est de vivre beaucoup d'expériences positives avec d'autres chiens pour qu'on ait contrebalancé toutes les expériences négatives qu'on avait eues juste avant. Et la troisième étape, c'était vraiment de prendre le temps de lui apprendre les choses qu'il avait besoin de faire pour pouvoir être bien. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il soit capable de me regarder par exemple au lieu de fixer le chien. Et plein d'autres choses. Mais l'idée c'était vraiment de se dire de quoi il a besoin pour que ça se passe mieux. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui apprendre pour qu'il soit beaucoup mieux maintenant avec les autres chiens. Un truc qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'un chien, il sera jamais parfait, ok? Vous ferez jamais d'un chien agressif un chien qui n'agressera plus jamais les autres chiens. Et tout chien peut potentiellement devenir un chien agressif. Donc on peut avoir des phases de régression, on peut avoir des phases où c'est moins bien, mais on a de l'amélioration. Moi je me rappelle, le premier concours d'agility où je suis allée, je sais pas, il a dû réagir sur 30-40 chiens quoi, c'était insupportable, j'en pouvais plus à la fin de la journée, j'étais épuisée. Et je me rappelle être rentrée dans un concours d'agility quelques semaines plus tard en me disant « Ah, aujourd'hui, il a réagi que 3 fois ». Et certes, j'aurais préféré qu'il réagisse pas du tout, mais au moins, il y avait une progression, il avait fait que 3 fois. Et maintenant, on arrive au stade où on a 0. Mais on peut pas attendre du chien qu'il devienne d'un seul coup parfait et qu'il n'y ait plus de problème. C'est vraiment du progressif. Faut être patient. Il y a des phases où ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver à côté, des paramètres qui vont jouer sur le comportement du chien. Mais il faut pas s'attendre à ce que le chien se transforme comme ça instantanément. C'est une autre façon de travailler avec son chien, c'est une autre façon de jouer avec son chien, c'est une autre façon
de lui apprendre des choses, et c'est un autre regard en fait qu'on a sur lui. On a plus le regard de « Ah, mon chien est méchant, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» De dire « Ok, mon chien il est comme ça, comme ça, comme ça, ça c'est ok, c'est ok, c'est ok, ça c'est pas ok, c'est pas ok, c'est pas ok. » Par exemple avec Sky, aujourd'hui, jamais j'irais faire une balade avec des chiens complètement inconnus. Non, ça n'a pas d'intérêt ni pour lui ni pour moi, il aime pas ça. Et moi, je serais trop stressée de me dire bah, comment les autres chiens vont se comporter. Lui, je sais très bien comment il va se comporter. Je suis très sûre de lui. Mais je sais que s'il y a un chien en face qui est mal codé ou qui sait pas bien communiquer et qui vient me provoquer, je sais que lui va répondre. Donc, je veux pas prendre ce risque-là. Alors qu'avec Star, par exemple, bah, je sais que si un autre chien vient un peu faire le kéké devant elle, elle va dire ok, elle va s'en aller et elle va pas réagir. Mais je peux pas enlever ça à Sky non plus. Ça fait partie quand même de son tempérament et de son caractère. Mais je peux être en concours d'agilité au milieu de plein d'autres chiens sans que ça pose souci. Je peux me promener en balade et croiser d'autres chiens sans que ça pose souci. Donc il y a des activités qu'on ne fera pas parce que pour lui, de toute façon, il n'y a aucun intérêt de le faire et c'est pas des choses qu'il aime faire. Et il y a des activités qu'on fera parce que bah, c'est ok pour lui et c'est ok pour moi. Et ça, c'est un truc qui est important à comprendre aussi, c'est que parfois on a des idées par rapport à notre chien, on voudrait que notre chien soit comme ci, comme ça, on voudrait faire tel genre de choses avec lui, sauf que pour notre chien, ça ne correspond pas. Et ça lui va pas. Sky, rencontrer plein de nouveaux chiens, ça ne l'intéresse pas. Il n'aime pas ça. Il a ses copains chiens à lui et il joue très bien avec ses copains chiens à lui. Et ça lui va très bien. À l'inverse, Star, elle aime beaucoup rencontrer d'autres chiens, dire bonjour à d'autres chiens, etc. Mais c'est des tempéraments. Et on peut pas changer le fond du chien non plus. On peut lui apprendre simplement que, ok, t'aimes pas les autres chiens, t'as le droit, simplement, juste le fais pas, enfin, le dis pas en les agressant en fait. Juste t'as le droit de pas les aimer, t'es pas obligé de les bouffer. Tu peux juste dire, ok, je laisse tomber, je m'en occupe pas. Et finalement, il y a beaucoup de chiens qui sont dans cette situation-là. Ils n'ont pas envie de contact avec les autres chiens, mais comme c'est plus ou moins forcé, et ben, ça commence à arriver à se déclencher l'agressivité parce que le chien n'a pas envie et que comme il est quand même obligé de le faire, ben, il pète un câble et du coup il commence à agresser pour repousser les autres chiens. Et comme ça marche très bien, ben, il continue à le faire. Donc aujourd'hui, Sky, il est capable d'aller en concours d'agility avec plein de chiens autour de lui, il est capable d'être promené en liberté dans un endroit où il peut y avoir potentiellement des chiens qui arrivent, ou même s'il y a d'autres chiens autour. Donc on a eu une évolution où j'avais un chien qui réagissait au mec qui promenait sa valise pour aller à la gare parce qu'il pensait que c'était un chien qui réagissait sur tous les chiens, les petits, les gros, les vieux, les jeunes, les mâles, les femelles, sans exception, à un chien qu'aujourd'hui je peux promener en liberté même s'il y a d'autres chiens autour. Donc on a vraiment une énorme évolution par rapport à ça et c'est un truc dans lequel je suis très fière en fait parce que mon chien aujourd'hui il a retrouvé de la sérénité, moi aussi je lui fais confiance, il me fait confiance, on profite complètement de la vie, on s'interdit rien, voilà, on vit normalement comme un chien normal en fait, on voit pas la différence aujourd'hui. D'ailleurs souvent les gens me disent mais c'est pas possible, il n'était pas comme ça avant. Mais si, il l'était en fait. Et c'est ça en fait qui est important de voir, c'est que c'est pas parce que dans une situation donnée, à un moment on se retrouve où on se dit mais c'est pas possible, c'est foutu, mon chien il est agressif, c'est comme ça, on changera plus jamais rien. Si on a ce regard-là, c'est sûr que le chien n'évoluera pas. Si maintenant on se dit, ok, je peux quand même améliorer les choses et je peux quand même faire en sorte que mon chien soit mieux et que moi je me sente mieux, et sans forcément en faire le chien qui sera le plus gentil du monde avec tous les autres chiens, mais de se dire, on peut quand même changer les choses, on peut améliorer. Si je fais un parallèle avec l'agility, il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais moi de toute façon je courrai jamais vite. Alors oui, tu courras jamais aussi vite que le gars qui a 20 ans, qui a les jambes qui partent ici et qui fait du foot et qui est hyper sportif. Oui, je courrai jamais aussi vite que lui et toi non plus, mais tu peux courir plus vite que ce que tu cours aujourd'hui. Tu peux toujours améliorer de là où t'es. Et donc on peut aussi améliorer le comportement des chiens et les amener plus loin et on peut les faire évoluer comme ça petit à petit. Donc l'idée c'est pas d'une transformation radicale, mais c'est de pas se contenter de se dire simplement le chien il est agressif avec les autres chiens et voilà, on fait plus rien. Non, on avance, on essaye, on cherche des trucs et on fait en sorte que le chien se sente mieux et que nous aussi on se sente mieux. Je pense que c'est vraiment important, c'est cette idée de bien se sentir bien tous les deux, quoi. Ce que je voulais vraiment vous faire comprendre avec cette vidéo, c'est qu'on peut passer d'un chien très compliqué à un chien avec lequel aujourd'hui Sky pour moi c'est mon chien le plus fiable, le plus mignon, le plus gentil, le plus facile à gérer au quotidien. Donc je suis passée d'un chien affreux à un chien qui est un régal, quoi. Enfin, il est vraiment, c'est mon chien le plus simple, c'est mon chien le plus facile à vivre. Donc à l'époque, quand j'étais en plein dans ce travail, dans cette transformation, j'avais partagé mon travail sur internet, sur Facebook, en disant waouh, Sky il a tellement évolué, je suis trop fière de lui et tout. Et j'avais même mis une photo où j'étais en cours d'agility et il était en train d'attendre sur un dodo pendant que je donnais le cours, il était sur le terrain, il y avait l'autre chien et tout, et lui il attendait patiemment, quoi. Et à l'époque, plein de gens m'avaient dit « Waouh, mais c'est fou, comment t'as fait, c'est dingue et tout ça ». Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui rencontraient le même genre de difficultés que moi, quoi. C'était vraiment la surprise pour moi de me dire « Waouh, tous ces gens ont ce genre de problème avec leur chien ». Alors que moi, j'avais un peu l'impression d'être la seule. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le programme Relax Max, et c'est comme ça qu'est né mon envie en fait d'aider les chiens qui avaient ce genre de problème avec leur chien, parce que
Moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est d'avoir un chien comme ça, je sais ce que c'est d'avoir un chien compliqué. Je sais ce que c'est de se sentir mal vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre chien, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur pour notre chien, que notre chien il sera mieux avec quelqu'un d'autre. Je sais ce que c'est d'en avoir marre, de se dire qu'on n'arrivera jamais, de vouloir baisser les bras, de se dire bah tant pis ce chien, je le sortirai plus jamais avec d'autres chiens, etc. Et je sais aussi ce que c'est de faire le travail et d'aider le chien à aller mieux. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir dire aux gens qui rencontrent le même souci, vous n'êtes pas tout seul. Et oui, on peut y arriver. Oui, on peut faire évoluer les choses. Et grâce à Sky, moi j'ai appris tellement et j'ai aidé tellement de gens qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucun chien qui est foutu. Il n'y a aucun chien qu'on ne peut pas faire progresser. Donc voilà, je pense qu'on peut dire merci à Sky. En tout cas, moi je le remercie tous les jours de m'avoir fait vivre ça. Parce que grâce à lui, bah en fait, j'ai aidé plein de gens. J'ai créé le programme Relax Max, j'ai fait plein de stages, j'ai fait plein de cours en ligne, j'ai aidé plein de gens dans le monde entier à aller mieux avec leur chien. Et ça, pour moi, c'est un énorme cadeau, en fait, qu'il m'a fait en étant comme ça. C'est quelque chose qui était fou. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui bah, qui vont mieux avec leur chien grâce à lui, finalement. Grâce au fait qu'il était très agressif et vraiment ingérable. On dirait pas comme ça, hein. Donc voilà, c'était notre histoire à Sky et à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner. Si vous-même vous avez un chien agressif qui a la même histoire que Sky ou qui a le même genre de problématique, allez voir dans la description. Je vous ai mis un lien où je vous donne des informations par rapport à Relax Max et par rapport au programme, puisqu'on va bientôt réouvrir les inscriptions. Donc allez voir le lien qui est en dessous, je pense que vous allez apprendre des choses et qu'il y a des choses qui vont vous aider. Donc voilà, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo et puis vous pourrez la retrouver. Pour le reste, n'oubliez pas que pendant toute la durée du défi que je me suis fixée, de vous poster une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler de chiens et d'éducation canine, vous avez la possibilité de participer à un concours qui va vous permettre de gagner un coaching avec moi, un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine Déclic et les chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer au concours, il y a le plus simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous les autres vidéos du défi. Chaque commentaire est une chance supplémentaire pour vous de gagner. Et je vous dis à demain pour parler chien. T'aimes bien mon chien?